Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Flowstube pour ce mois de juin. J'ai pas beaucoup brodé, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu un petit souci. J'ai eu une grosse baisse de morale, j'ai pas du tout eu envie de broder. Les raisons, sans rentrer trop dans le détail. À la maison nous n'avons qu'un seul véhicule pour toute la famille puisque monsieur travaille en scooter électrique. Et mon véhicule nous a lâché. Le moteur est mort, donc du coup il a fallu trouver un autre véhicule. Donc je suis restée 3 semaines sans véhicule. Comment vous dire, quand on habite à la campagne avec 3 enfants, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, j'avais pas la tête à broder. Donc ce qui explique un peu ce manque de motivation et le fait que je n'ai pas beaucoup brodé ce mois-ci. Voilà, c'était une petite aparté. On va commencer. Donc j'avais tiré ces cartes là, finir un projet. Diagramme, c'était faire un monochrome ou un sampler. Max 4 projets et commencer un nouveau projet. Donc là je vais pouvoir commencer. Alors j'espère que la lumière va être bonne parce que là les volets sont tous fermés. J'ai pas mis de lumière en plus. C'est vrai que on habite dans le Médoc et là il fait très très chaud aujourd'hui, ce 1er juillet. On va commencer par un projet que je n'inclus pas dans mes Max 4. C'est le projet, c'est le SAL organisé par les Passions de Mélissa. Donc voilà, vous pouvez avoir le patron gratuit sur ce site-là. Donc voilà, c'est le calendrier. Donc je commence par le faire tous les mois. Donc celui-là, je ne l'ai pas inclus parce que c'est un projet que je suis obligée de prendre tous les mois et du coup, je ne le mets pas dedans. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est ma petite case du mois de juin. Alors c'est très sympa à faire. Au début je commence par le cadre et après je fais au centre et je trouve ça très sympa. Et encore en plus on peut utiliser les restes de fil, ce qui est top. Donc voilà, on est arrivé à la moitié. Donc c'est un projet que j'ai commencé évidemment en janvier 2025. C'est une toile Aïda 14CT couleur bleue. Il y a 21 couleurs au total. Et elle fera 33 cm par 24,7 cm. C'est un modèle gratuit, comme je vous l'ai dit. Et il fait 182 points sur 136 points. Voilà, rien de spécial à dire sur ce petit projet. C'est quelque chose de très agréable à faire. Donc là, c'est le projet que je vais souvent, peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, parce qu'il fait très chaud. J'ai pas forcément envie de broder aujourd'hui, mais je vais voir. Mais voilà, donc là je vais commencer par attaquer ma petite case du mois de juillet. C'est le premier projet, je le mets comme ça, après je suis tranquille. Et c'est le premier projet que je fais tous les mois, celui-là. Donc je vais peut-être attaquer après, je sais pas encore, je vais voir. Donc voilà pour ce projet-là que je n'ai pas inclus dans mes Max 4. Ensuite, il fallait un nouveau projet. Donc nouveau projet, j'ai fait celui-ci. Donc c'est un projet, c'est une grille que j'ai téléchargée sur Pinterest. Voilà, je ne sais pas si c'est Berlioz, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, c'est un chat des Aristochats, comme vous avez pu le reconnaître. Donc je l'ai commencé ce mois-ci. J'ai choisi de le faire sur une toile 14CT. Alors je dis camel, moi dès que j'ai une toile marron un peu claire, je l'appelle toujours camel. Il a besoin de 6 couleurs et j'ai décidé de le faire avec que des restes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ah, j'ai tout qui s'alimente. Donc vous allez voir, on voit beaucoup la démarcation. Voilà ce que j'ai fait. Alors vous voyez bien la différence de couleur, les nuances. Là il y a un peu plus clair, un peu plus foncé, un peu plus clair. Là il y a un très orange. Bon, je regrette un peu, j'aurais dû prendre 2 fils de nuances un peu différentes et les mêler. Au lieu de plier mon fil en deux à chaque fois et de garder qu'une seule couleur, j'aurais dû en mélanger plusieurs pour que le dégradé soit plus doux. Je le saurai pour les prochaines fois. Bon voilà, j'ai voulu tester. On verra avec le backstitch ce que ça donne. Voilà ce que j'ai. Là j'ai fini la totalité du jaune. Et là j'ai attaqué le nœud bleu. Il est un peu embêtant à faire, enfin un peu. C'est pas. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a énormément de demi-points, enfin, vous voyez, comment on appelle ça? Des demi, c'est pas des demi-croix, puisque c'est pas du half, mais voilà. C'est du quart de point, je sais plus comment on appelle ça. J'arrive plus à m'en rappeler, bon bref. Donc voilà,
c'est un petit projet, mais j'ai été coupée dans mon élan avec ce petit souci de voiture. Du coup, j'ai arrêté de le faire. Mais bon, voilà. Je l'ai commencé, on le finira et on verra ce qu'on peut faire. Hop, je vais essayer de le ranger. Donc, je vais pouvoir retirer la carte du nouveau projet, puisque du coup, celui-ci, c'était pour ma carte nouveau projet, que je décale sur le côté. Ensuite, il y avait finir un projet. Donc, c'est un projet que j'ai commencé et que j'ai fini. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de prendre un petit timbre, au moins, parce qu'au début, j'en ai fini un autre, je vais vous montrer après. Mais je me suis dit, je vais commencer ce petit timbre Stitch. Comme ça, au moins, c'est facile à finir. C'est un kit que j'avais eu sur AliExpress. Donc, je l'ai commencé au moins ce mois-ci. Sur une toile de 14 CT blanche. Il y a 14 couleurs. Il fait 16 cm sur 18 cm. Il fait 38 points sur 44 points. Donc, il est très mimi, hein, je vous montre. Donc, je l'ai fait vraiment dans le coin pour laisser de la place pour faire d'autres timbres. Là, je pourrais en recaser un et un là peut-être. Pour économiser de la toile, je pense que j'achèterai d'autres timbres Etsy Disney par la suite, sur Etsy évidemment, et parce que ceux-là, voilà, AliExpress, c'est un peu les copies. Donc il était très galère à faire. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai un peu bidouillé dans les yeux. Comment vous dire? Je ne sais pas si vous allez bien voir le diagramme. Je vais vous montrer le diagramme. Regardez au niveau des yeux ce qu'il fallait faire. C'était beaucoup de petits points et là, tout l'œil, il fallait le faire en petits points. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc, de loin, ça va. On ne voit pas trop le détail. Mais j'ai un peu galéré au niveau des yeux avec ces petits points. Donc, le rendu est plutôt sympa. Je pense que je vais le monter en magnette pour mettre sur le frigo. Tout le monde aime bien Stitch à la maison. Donc, je pense que il finira sur le frigidaire en tant que magnette. Donc, voilà pour ce projet-là. Donc, je suis assez contente, hein, parce que j'ai commencé mon carnet de suivi et là, donc ça m'a permis de marquer timbre Stitch fini juin 2024 et de coller un petit sticker pour dire que je l'ai fini. Voilà comment je vais procéder à chaque fois sur chaque projet. Je mettrai la date de fin ici et je collerai un petit sticker ici. Donc là, je suis contente. C'était mon premier sticker collé dans mon petit carnet de suivi. Donc voilà pour celui qui était fini. Après, j'en ai un autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fini un autre projet, donc c'est, je regarde ma feuille, c'était le Bake Cake, pour ceux qui se rappellent. Je vais vous montrer là où j'en étais. Je déverrouille ma tablette. Hop. Hop. Les photos. Ma tablette veut bien, c'est un vieux coucou. Donc voilà ce que j'avais fait sur le dernier Flosstube. Et en plus, je vous avais demandé s'il fallait que je comble les trous. Par exemple, des graduations ou les petits trous comme ça en blanc. Parce que eux, ils utilisent une toile blanche, donc ça ressort. Mais moi, vu que j'utilisais une toile un peu beige camel, ça ressortait pas du tout. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai complété tous mes petits points en blanc. Ce qui est plus sympa. Donc j'en étais là. Et du coup, bah... je vous l'ai dit, pas grand mystère, je l'ai terminé. Donc je suis assez contente parce que c'est une toile que je vais utiliser pour faire mon cahier de recettes. Et regardez-moi ces couleurs. Moi je suis fan. Je le trouve très très chouette. Voilà, vous voyez, j'ai comblé en blanc. Je trouve que ça apporte une petite touche plus sympa. Les étiquettes, voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à la laver, à la découper aux mesures pour faire mon classeur, pour mettre mes recettes. Mais j'adore, c'est des couleurs très peps, donc il n'y avait que 4 couleurs. C'est bon, donc au final, c'est fait 16 cm sur 21,5. Il y a 90 points sur 120 points. Voilà les couleurs. Voilà ce qui me reste des échevettes. Donc là, il me reste pas mal. Par contre, le orange, j'ai utilisé l'intégralité. J'ai utilisé le dernier fil jusqu'au bout.
Je me suis dit, zut, il va falloir que je reprenne une autre échevette. Et en fait, non. Ça l'a fait. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Puisque j'ai largement eu assez. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un modèle Etsy. Donc, voilà pour cette petite toile. Moi, je la trouve vraiment trop jolie. Les couleurs, encore en plus, il faisait chaud. Donc, les couleurs peps comme ça. Je trouve que c'est vachement agréable de faire des couleurs très flashy comme ça quand il fait beau. Quand il y a du soleil, franchement, j'adore. Donc, voilà, sur le troisième projet travaillé. Alors, je suis contente, hein, parce que j'ai recollé un petit sticker. Donc, j'ai mis un cupcake pour mon bake cake. Donc, voilà, fini. J'avais commencé en avril 2025 et fini juin 2025. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente. Ensuite, pour le quatrième projet et pour mon diagramme, j'ai choisi de prendre Rose Black de All Forest. Donc, voilà où j'en étais. J'avais fait une tour et le haut du château ou de l'église, de la cathédrale plutôt. Et j'avais fait une partie de rose de ce côté-ci. Évidemment, il y a des fils partout. J'ai oublié de faire du rangement juste avant. Hop là, j'ai préparé un fil. Voilà, on va pousser tous les fils. C'est un peu le bazar. Et voilà, j'ai fini toute la partie qui était par ici. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez... Ouais, vous pourrez pas le voir en entier, mais voilà, j'ai fini tout le haut, en fait. Du coup, j'ai fait vraiment toute cette partie-là. Et puis maintenant, je vais pouvoir commencer à descendre pour continuer ce joli projet. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce projet-là? Rose Black. Je l'ai commencé en février 2025. 14 CT toile Aïda. Donc, ça fait 38 sur 79 cm. Ça sera tout en longueur. C'est un modèle All Forest qui fait 209 points sur 436 points. Et moi, j'ai choisi de le faire en une seule couleur et j'ai choisi le 310 puisque voilà, j'adore le noir. Et j'ai choisi une toile, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Vous allez voir certains reflets. C'est une toile pailletée. Des fois on voit, des fois on voit pas. Il faut vraiment bouger. C'est une toile pailletée. Donc voilà, dans certains endroits vous voyez bien les paillettes. Donc je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc voilà sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc c'est pas grand chose en fait. Mais bon voilà, quand on a une grosse panne, là j'ai pas beaucoup. J'avais pas envie. J'avais pas non plus envie, parce que d'habitude je prévois toujours à l'avance de faire les cadeaux maîtresses maison moi-même. Je prends toujours le temps de les faire longtemps à l'avance. Et là, pas du tout. J'ai pas réussi à les faire. C'était catastrophique. Donc voilà, Max 4 et le diagramme ont été faits. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Ce que je vais préparer tout de suite, c'est qu'on va piocher les prochaines cartes. Pour ces 2 mois, je vais vous expliquer. Je pense pas refaire de floss tube avant septembre. C'est-à-dire que je ferai un gros floss tube pour juillet et août. Je le ferai début septembre, je ferai un grand floss tube. Là, l'été, c'est un peu compliqué, donc j'aurais pas forcément envie de le faire. Donc, je vais piocher. Je vais pousser mes petits papiers. Ou là, je vais prendre mes cartes. Je vais mettre toutes mes cartes ici. Je vais les mettre ici, je vais les mélanger. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est les cartes dans lesquelles il va falloir que je pioche. J'en ai retiré certaines parce que là, je m'interdis pour juillet et août de commencer des projets. Donc, j'ai retiré les modèles kawaii, me limiter à 2 projets. Donc, je l'ai retiré puisque sur les Max 4 aussi, j'ai retiré. Nouveau, sombre et jour de broderie puisque ça impliquerait que je commence un nouveau projet. Donc, ça, kawaii, oui, commence un nouveau projet. Me limiter à 2 ou 4, non, pour 2 mois, c'est pas la peine. Ça sombre, c'est faire un modèle gothique ou cabinet de curiosité, mais j'en ai pas, donc il faudrait que j'en commence un. Et jour de broderie, c'est pareil, c'est un projet que je voulais mettre en place, mais
j'ai pas envie de le commencer là. Donc j'ai retiré ces cartes-là. Et du coup, pour ces 2 mois, je vais tirer 6 cartes pour mes 2 mois. Donc on va retirer 1, 2, je vais les piocher en dessous, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà les 6 cartes que j'ai retirées. Donc ça, je peux le ranger. Hop. Je reprendrai la normale septembre, mais là, je ne pouvais pas me permettre de, pour ces 2 mois, de recommencer des projets, parce que là, je crois que j'ai compté, je suis à 20 projets commencés, et voilà, il faut que ça arrive à avancer et que j'arrive à en dégager certains. Donc là, joker. Donc là, j'ai rien à faire. Ensuite, j'arrive pas, mais décidément, on va y arriver. Magnète. Fabriquer un magnète, ok, en broderie. Petit projet, commencer un petit projet, ok. Lecture, donc faire un marque-page, on est d'accord. Achat, bon bah ça c'est, on en fait souvent. Et créer un bijou. Donc dans l'ensemble ça va, c'est vraiment des petites choses qui peuvent vite être réalisables. Je suis assez contente de mon tirage. Donc voilà, je vais ranger le reste de mes cartes. J'avais préparé mes petits papiers s'il y avait un tirage au sort. Donc voilà les cartes pour ces 2 mois. Hop. Et maintenant, voilà, j'ai fini pour la partie broderie. Je vais vous montrer mes achats. Pour ceux qui se rappellent, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et après, je finirai par les créations que j'ai faites. J'avais acheté ces projets-là sur Temu. Je sais pas pour ceux qui se rappellent. Je les avais trouvés super sympas. Je vais vous en remontrer un vite fait. Alors, je mets ma feuille ici, mais je vais vous dire, le pingouin, je l'avais payé 2,41 € et la petite loutre, celui-ci, je l'avais payé 1,82 €. Donc, pour vous dire, pratiquement rien. Et je trouvais ça super parce qu'on a une petite toile super jolie et des fils référence DMC. Donc, j'avais trouvé vraiment ces petits projets super sympas. Et du coup, je sais qu'il en existe 9. Et bon, bah, après, moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de collectionner ces projets, mais je les ai trouvés super sympathiques que, eh ben, j'ai pas pu m'empêcher de les commander sur Temu. Et je vais vous dire les prix, franchement, à ce prix-là, que dire. Le lapin, là, je l'ai payé 2,24 €. Alors, sur Temu, ce qui est embêtant, c'est que vous pouvez aller voir maintenant, vous n'aurez pas du tout les mêmes prix. Et j'ai regardé, c'est exactement les mêmes modèles que ceux que je vous ai montré, la pingouin et la loutre. Donc là, je vous ai dit le lapin 2,24 €, l'écureuil rayé 2,02 €. J'ai pris le raton 1,98 €. J'ai pris le chat 2,05 €. J'ai pris l'écureuil 2,13 € et le renard 1,89 €. Franchement, en comptant la toile et les fils, c'est dérisoire. Presque la moyenne, on va dire, une moyenne de 2 € par kit. Voilà, j'ai pas pu résister. Je suis pas du genre à les collectionner. Donc il y en avait, je vous ai dit, il y en a 9 dans la collection. Sauf que j'ai cherché désespérément sur AliExpress, sur Temu, l'ours, parce qu'il me manque l'ours blanc. Impossible de le trouver sur Temu, donc je l'ai trouvé sur AliExpress. Par contre, pas du tout au même prix. AliExpress, je commande un peu moins. J'avoue que je commande un peu plus sur Temu. Parce que là, franchement, sur AliExpress, donc j'ai trouvé le même kit. Donc c'est exactement la même chose, la même configuration, la même toile avec la même plaquette de fil DMC. Et je l'ai payé 3,69 € pour la même chose en fait. Mais au moins, maintenant j'ai la collection. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai fait la collection. Et je crois qu'en plus, ils sont tous... Ah, par contre, celui-ci est en 18 CT. Ah, zut.
j'avais commandé tous sur la 14, 14, 14, 14, 14, 14. Bon voilà, j'ai payé 3 € pour me planter. Parce qu'il est en 18 CT. J'ai même pas contrôlé. Ah, je suis déçue. Je m'aperçois de ça maintenant. Pourtant, il me semblait que c'était la même toile. Eh ben non, il sera en 18 CT. Bon, bah écoutez, tant pis. Ça m'embête. Payer 3,69 € pour me tromper. Je viens juste de voir que je l'ai commandé en 18 CT alors que je le voulais en... Pas grave. Mais bon, voilà, je les ai tous. Je suis assez contente. Et franchement, vraiment pas cher. Donc voilà pour ces petits achats-là. Pour continuer dans la broderie, j'ai commandé ça sur AliExpress. Donc c'est le kit, petit kit de broderie spécial calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit ça peut être sympa. Allez hop, bon le prix, je tiquais un peu. J'ai dit bon allez cette année on va essayer de se faire un petit calendrier de l'Avent pour la broderie. Et j'ai payé ça 8,79 €. Mais quand je regarde ce qu'il y a dedans, je suis un peu déçue. Mais bon. Donc 8,79 €, je vous ouvre ça. Donc on a un petit cercle, voilà, pour faire la petite broderie. Nous avons les petits fils, voilà, avec les références DMC. Par contre, ce qui me gêne, c'est ça. C'est vraiment pas de la toile, je sais pas. Je sais pas comment faire les croix là-dessus. Je suis un peu déçue, voilà. C'est pas de la toile Aïda. Je sais pas si on... Ouais, quoique, on pourrait broder dessus, je sais pas. Oui, les quadrillages. Donc voilà ce que j'ai reçu, mais bleu pour Noël, je sais pas. Je voyais plus ça blanc ou différent. Donc je pense que ça, je vais les garder pour faire autre chose. Mais je pense que je vais mettre autre chose. Je vais mettre de la toile Aïda blanche. Je trouve ça plus joli. Et nous avons avec... Moi, j'ai le mérite d'avoir... Donc nous avons la planche avec tous les jours jusqu'à Noël. Et derrière, nous avons les petits diagrammes à faire pour chaque jour. Donc là, on a un petit renne, une petite cloche, voilà. J'ai trouvé l'idée sympa. Voilà, c'est juste de la neige, un flocon, voilà. J'ai trouvé ça sympa. Pour au moment de Noël, c'est pas un mois où je brode beaucoup, mais pourquoi pas faire un petit truc tous les jours. Mais bon, je trouve ça quand même cher pour ce que c'est. Et puis la couleur bleue, je trouve que ça se marie pas très bien. Ouais, un peu déçu, mais bon. Il a le mérite d'être là et je pense que je vais le faire. Voilà. Voilà pour ce petit kit. Petite parenthèse. Ensuite, dans mes achats, j'ai acheté aussi ces choses-là. Je vais mettre tout sur le côté. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire de l'aquarelle. Donc j'ai racheté, voilà, j'ai acheté des petits pompons comme ça pour faire des marque-pages. Pareil, j'ai acheté ça sur Temu. Et là, les pompons, c'était 97 centimes. Il y en a 10 dedans. Et j'en ai pris 2. J'ai acheté des marque-pages comme ça en carton. Pour faire mes aquarelles, j'ai payé les 20 marque-pages, 1,50 €. Et j'ai acheté ça, voilà. Des pinceaux à réservoir pour faire mon aquarelle. J'ai pas mal d'aquarelles et à chaque fois, je dis qu'il faut que je me lance. Et là, j'avais envie de commencer par des marque-pages. Je pense que c'est plus simple pour m'entraîner. Et donc j'ai acheté ça. Et les pinceaux, 1,90 €. Donc voilà. Alors toutes ces dépenses, je le dis et je le précise, j'ai fait ça avant que l'histoire de la voiture m'arrive. Hein, parce que sinon, j'aurais pas commandé. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté cette pince, mais j'hésite à la renvoyer en fait. Parce que c'est une pince pour faire les boucles. Vous savez, quand on fait des bijoux, on prend des tiges où on glisse des perles et on fait une boucle. Et je pensais qu'elle allait couper. En fait, non. Elle fait juste les boucles, mais ne coupe pas. Donc, je pense que je vais me faire rembourser parce que c'est quand même 13,68 €. Et voilà. J'en aurais pas l'utilité. Je pensais qu'elle faisait des jolies boucles et qu'elle coupait. Et en fait, je l'ai utilisée une fois et j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Donc, je vais voir. On va voir ça. Pour les achats, je vais vous montrer d'autres achats après, mais je vais continuer un peu sur les activités. Alors je m'excuse, je vais boire un petit peu parce qu'il fait très chaud. Là j'ai coupé la clim
pour faire la vidéo et je transpire. Excusez-moi si vous m'avez entendu, mais là je peux pas me retenir, je suis obligée de boire un peu parce qu'il fait vraiment, vraiment, vraiment très chaud. Donc du coup, je vais vous montrer... je continue sur mes achats, non, je vais continuer là-dessus. Donc je vais continuer là-dessus. Suite à mes petites péripéties de la voiture, donc j'avais pas le moral et j'avais pas la tête à compter, à faire du point compté. Donc du coup j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait du diamond painting. Donc j'ai fait cette toile là que ma fille m'a offert pour la fête des mères. Donc voilà, c'était du carré, toute simple, 30 par 40. Voilà, j'avais pas besoin de penser, ça m'a détendu. Donc voilà, je suis assez contente. Et aussi, j'ai fait ces 3 cartes-là dans un kit. Parce qu'en fait, je fais du rangement et j'ai beaucoup de diamond painting, mais je n'en fais presque plus. Et j'ai retrouvé, donc je ressors les petits kits pour les faire au plus vite. Et j'ai aussi retrouvé ces cartes-là que j'ai fait. Donc j'ai laissé les papiers par-dessus pour les protéger. Voilà, c'est des petites cartes, diamond painting. Parce que voilà, je veux les faire. Je pense que celles-ci, je ne vais pas les garder en carte. J'ai pour projet d'acheter des petits cadres et de les mettre en déco pour Noël. Je vais les mettre en cadre. Les 4 carrés. Et je pense que ça peut être sympa pour une petite déco, vu qu'ils sont dans les tons rouges pour Noël. À mettre sur un meuble, les 3 petits cadres. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai ressorti le diamond painting. J'ai plein de choses à faire. Il va falloir que je les ressorte et que je libère un peu de place et que je fasse un peu tous ces diamond painting là. Parce que ça prend de la place dans mon placard à activité. Donc voilà, si je vais un peu vite, hein, mais bon, c'est histoire de vous présenter ça et de partager un peu avec vous. Ensuite, donc j'ai fait les cadeaux maîtresses. Donc je vais vous montrer vite fait. Voilà ce que j'ai fait pour la maîtresse de ma fille. Donc une pochette granny. Voilà, basique avec des restes de laine. Donc j'ai choisi de faire un système comme ça. D'ouvrir et voilà. Ça fait une sorte de petite trousse. Voilà, j'achète des restes de laine sur les foires à tout et ça me permet de faire des petits projets comme ça, des petits projets granny. Le tissu noir à l'intérieur, c'est des restes de vêtements. Et hop, une fois qu'on a fait ça, hop, on glisse ça là pour fermer. Bon, après, voilà, c'est toujours moi qui fais les cadeaux maîtresses. Et cette année, j'en ai déjà fait l'année dernière, des petites pochettes granny. Un peu plus grande, l'année dernière j'avais fait, mais cette année j'ai fait une petite. Donc... c'est plutôt sympa. J'ai fait dans les tons jaunes, un peu style façon, un peu tournesol. Avec un vert, mais on voit pas trop bien. Voilà, le vert, il vient d'Action, quoi. Mais on voit pas trop bien les couleurs. Ça, c'est des restes que j'ai achetés sur la foire à tout. Et puis voilà. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le rendu. Je trouve ça sympa et ça change un peu. Et pour continuer... j'ai fait, puisque vous savez que j'adore recycler le papier et que j'adore faire des perles papier quand ça me détend de faire des perles papier, mais sauf que j'ai perdu mon appareil à quilling, donc il a fallu que je me rachète, donc je me suis commandé exactement le même, donc je l'ai commandé sur Amazon, hein. Et j'en ai profité pour m'en commander d'autres qui sont super jolis, comme ceci, où je peux mettre des épaisseurs un peu plus épaisses. Et voilà, il y en avait 4, non? Oui, j'en ai encore un. Celui-ci, je ne l'utiliserai pas parce qu'il est vraiment très fin. Mais voilà, j'ai recommandé ceux-là. Ça m'en fait plus. Et ça me permet de faire des jolies perles papier. Moi, j'adore ça. Donc après, là, je les ai commandés sur Amazon. Bon, j'en ai eu pour avec les frais de port. Parce que je n'allais pas faire une commande exprès pour avoir les frais de port gratuits. Bon, je les ai quand même payés. J'en ai eu pour 19 € quand même. Mais bon. Voilà, j'ai mes appareils à quilling et du coup, j'ai pu faire des perles papier pour les boucles d'oreilles de la maîtresse. Donc, je vous les montre vite fait. Je vous montre la première paire que j'ai réalisée. Donc voilà, ce sont, comme vous pouvez le voir, ce sont du papier, c'est du papier roulé que je vernis avec du triple gloss. Après, il y en a qui le vernissent avec de la résine. Moi, je choisis du triple gloss et un vernis. Donc voilà la première paire. Donc j'en ai fait 3 paires. Souvent j'en fais 3 paires. Comme ça ma fille choisit. J'en fais plusieurs. Et puis ma fille choisit le modèle qu'elle veut. J'ai fait aussi celle-ci. Donc là j'ai pris une petite estampe un peu feuille de lotus. Et là j'ai fait dans les tons violets. Alors là en bas j'ai mis
C'était la grande mode avant. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de bagues avec les fameuses toupies en verre. Et puis c'était la grande mode à l'époque. Tout le monde faisait ses bagues avec des perles en verre. Donc du coup, j'ai fait celle-ci aussi, que je trouve super jolie. Donc je vous cache pas que c'est celle-ci que ma fille a choisie pour sa maîtresse, les violettes. Et j'en ai fait une autre, parce que ça dépend des papiers que je recycle. Hein. Des fois, on a du mal à croire que c'est du papier. Et j'ai fait celle-ci que je trouve aussi jolie. Donc là, c'est vraiment du papier vert. Donc on voit des fois les écritures, hein, vous pouvez voir. Et donc voilà, une jolie paire de boucles d'oreilles comme ceci, en perles papier. Et ça permet d'avoir des petits cadeaux, des fois à offrir comme ça à une personne qui nous a rendu en service ou des choses comme ça. J'aime bien faire des petits cadeaux personnalisés ou des petites choses que moi j'ai créées moi-même. Donc voilà. Donc les cadeaux maîtresses, ma fille choisira, normalement elle a choisi celle-ci, donc ce sera ça et ça pour sa maîtresse. Et après les autres je les garde pour les offrir plus tard. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous laisser là. Moi je vais vous dire, je pense pas faire des vidéos pendant juillet-août. Je pense faire ma prochaine vidéo en septembre. Je vais essayer de réfléchir un peu parce que je fais qu'une vidéo par mois. Parce que avant je faisais beaucoup d'activités manuelles. Hein, je suis un peu une touche à tout. Et là en ce moment je fais beaucoup de broderie. Mais j'aimerais bien refaire des tutos de perles papier, de sacs en papier. Refaire des tutos un peu divers et variés. Donc je vais essayer de mettre en place des choses. On verra. À chaque fois j'essaye de faire ça. Mais bon, la vie fait que je n'arrive pas à les mettre en place. Mais bon. J'ai pour projet d'essayer de refaire des petits tutos et puis de faire autre chose que de la broderie. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc moi je vais vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes vacances. Et puis bah, on se retrouve septembre pour vous montrer un gros floss-tube je pense. J'espère bien brodé. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis à très bientôt. Bye!